Je veux tout simplement vous donner certaines statistiques. Et au travers de ces statistiques, qui sont bien alarmantes dans la nation, mais Dieu a une porte de sortie. Amen. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, journée marquée par la nation pour proclamer la fête nationale. Mais je vais conduire un peu dans l'histoire. C'est que, vous voyez, nous sommes à Paris, mais à Paris, il y a 20 portes. La circonférence de boulevard périphérique extérieur. Et à l'intérieur, il y a 12 voies à l'Arc de Triomphe. On nous parle, le thème ce jour, c'est portes élevées volento. Élevez les portes éternelles, car le roi de gloire doit faire son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Le chiffre 20, il y a 10 fois 2. On parle de la dédicace. On parle du décalogue. On parle de ces choses. Le 10 représente la bénédiction, l'affranchissement également. Nous sommes dans l'an 2010. 20, 10. Alléluia. Or, dans chaque porte, il y a un gardien. Et qui est le gardien qui est à la porte? Oh, la Bible nous dit porte élevée volento. Car le roi de gloire doit faire son entrée. Et la parole me dit, mais qui est donc le roi de gloire? Nous avons chanté tout à l'heure, j'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Car son sang m'a lavé et m'a racheté. Alléluia. Mais il s'avère que dans cette nation qui a un jour accepté Jésus-Christ, parce qu'il y a des évangélistes, Paul, Saint-Denis est venu parce que c'était à Rome, a rencontré Paul et est venu en France. La France avait connu Jésus auparavant. Mais la France s'est détournée des voies de Dieu pour faire entrer d'autres philosophies. Les statistiques qui nous montrent que le temps est pour l'Église de ne plus dormir, mais de se lever. Un instant. Je vous dis simplement, dans les statistiques, ce qui se passe. La France est une métropole qui compte 62 769 000 habitants. Il y a combien? Il y a 25% de moins de 20 ans dans la population. La crise s'agace l'état de la santé, la physique, la psychologie de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui est en désarroi. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse de Christ, je souffre des douleurs de l'enfantement. Je gémis, je pleure, je crie. Mais le temps est arrivé que les portes s'élèvent pour que le roi de gloire fasse son entrée dans cette nation. « 63% sont dans la conduite de violence, des accidents et des causes de la forte mortalité chez les jeunes. 50% consomment de l'alcool, dont 12% régulièrement. Les jeunes boivent de plus en plus et de plus en plus tôt. 50% ont des troubles de sommeil et de fatigue. 23% ont des idées suicidaires, dont 7% ont fait une tentative de suicide. 20% fument, 17% ont pris des médicaments contre la nervosité et l'angoisse. 15% ont subi des violences physiques et 4% ont subi des violences sexuelles. 14% ont usé de la drogue illicite, c'est-à-dire les drogues dures, la cocaïne, l'héroïne, LCD, j'en passe les meilleurs. Les jeunes ont déjà fait usage des drogues dans le cannabis. Je suis en train d'énumérer ce tableau pour que nous comprenions la réalité de la ville, la réalité de la nation. L'homme de Dieu, je bénis le pasteur Blarois, qui tout à l'heure a parlé qu'il doit avoir la restriction
restitution. Le sel doit assainir les eaux. Le sel, c'est toi et moi. Alléluia. L'église doit se lever. C'est le temps où l'église doit gémir. Si ça doit passer, ça passe. Si ça doit casser, ça casse. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, que tu es le gouvernement. Une chose que tu dois comprendre, que tu es la voix de Dieu. Une chose que tu dois comprendre, que le livre doit être ouvert. Le livre a déjà été ouvert dans les cieux. Mais qui ouvrira les seaux? Qui va rompre les seaux? Et Jean est en train de pleurer. Mais la Bible nous dit que c'est ce temps. Parce que Daniel et Jean ont eu le temps messianique et prophétique des derniers temps. Alléluia. Et nous y sommes. Amen. Nous y sommes. Église, si tu continues à dormir, à manger, tu vas rater le plan salvateur de Dieu. Amen. Je voudrais que nous puissions prendre le livre de Marc, chapitre 11. Je dois lire tout cela. Ensuite, nous allons entrer dans des prières agressives. Amen. Parce qu'il tient la jeunesse. Il tient la famille. Il tient au niveau de la culture, au niveau de l'éducation. Satan a mémise. Or, la Bible nous dit que c'est cette génération qui est une génération oméga. Une génération des temps de la fin. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle. Je voudrais que nous puissions lire ça rapidement. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Amen. Donc quand on entre quelque part, on n'entre pas une porte. Amen. On entre par une porte. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la circonférence qui tient Paris, c'est-à-dire le serpent qui encerclait Paris. Amen. Le serpent a encerclé Paris. Et Paris est dans le ventre du serpent. Et nous avons vu qu'aux Champs-Élysées, vous voyez, tout converge à l'Arc de Triomphe. Les Champs-Élysées, c'est la route de la mort. Ils vont où? Ils vont à la porte de l'Arc de Triomphe qui est le tombeau. Et dans ce tombeau, il y a une ligne lait. Regardez un peu de l'Assemblée nationale, Concorde, Arc de Triomphe, Arc de la Défense, c'est une ligne lait. Et l'Arc de Triomphe, vous voyez, c'est un arc, une voûte. Et là, il y a 12 voix qui représentent les fils. 12 fils. Or, nous avons 12 fils d'Israël, de Jacob. Donc, il a renversé la chose. Il a renversé la chose. Pourquoi il n'y a pas 13 voix? Pourquoi il n'y a pas 10 voix? Pourquoi il n'y a pas 9 voix? Il y a 12 voix. Et l'arc va mener à la tombe. Et c'est là qu'on allume quoi? La flamme du soldat inconnu. Et chaque 14 juillet, on attise la flamme. Mes amis, je voulais que nous puissions entrer dans l'histoire profonde de la nation pour savoir comment prier pour la nation. Tu ne peux pas prier pour une nation si tu es dans le manque de connaissances. Le peuple périt par manque de connaissances. Mais il faut